Parce que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Si on n'est pas fervent d'esprit, on va être embarqué dans d'autres choses. On va nous faire croire que votre Jésus, ça ne vaut rien. Nous vous proposons mieux. Non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas d'autre possibilité. Celui qui n'est pas zélé, c'est facile de l'embarquer dans des mauvaises affaires. C'est facile de le détourner. On a besoin de tenir la direction, de marcher, qu'il y ait devant nous la colonne de nuée ou la colonne de feu. Mais ça, c'est réservé à ceux qui sont zélés. Parce que les autres traînent les pas. Ils traînent les pas, ils ne veulent pas avancer. En fait, leur marche avec le Seigneur, c'est comme une corvée. C'est comme s'ils étaient forcés. Non, la vie chrétienne, c'est une vie heureuse quand même. Alléluia. Amen. Nous devons être épanouis dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons nous sentir bénis. Nous ne devons pas venir à l'église comme le jour qu'on nous a menés pour la première fois à la maternelle. Et qu'on ne voulait pas rester quand maman est partie. Et qu'on commençait à crier. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils pleurent dès que maman part. Pourquoi tu m'as laissé ici? Maman, viens me chercher. On en est à ce point-là. Que l'église soit le meilleur endroit où on peut exprimer tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de nous a quelque chose dans son cœur. Amen. Nous avons la possibilité de nous exprimer pour glorifier Dieu. Nous avons la possibilité de dire tout ce que Dieu a fait pour nous. Quelqu'un qui est zélé ne peut pas cacher les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a fait tellement de grandes choses qu'on ne devait pas se taire. Dans Ephésiens 6, verset 15, on parle des arbres spirituels. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah! Merci Seigneur pour ce verset. Amen. Mettez à vos pieds pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dites-moi, est-ce que de nos jours est-il normal de marcher sans chaussures? Tu sors de ta maison, tu marches là sur la route bitumée, etc. sans chaussures. Est-ce que c'est normal? Mais je vous apprends que quand on n'a pas de zèle, alléluia, pour le Seigneur, on marche nu-pieds. Et il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Il y a des épines, il y a des ronces. On a besoin d'être zélé. Et bien aimé, celui qui est zélé parle de l'évangile de Jésus-Christ, de l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Celui qui parle de l'évangile de Jésus-Christ fait grandir son zèle aussi. Amen. Amen. Plus tu parles de ce que Jésus a fait, plus le zèle grandit en toi. Plus le feu de l'esprit augmente. Parce que Dieu cherche juste quelqu'un qu'il peut utiliser sur cette terre. S'il en trouve un qui est disposé, il met le maximum. Alléluia. Amen. Que nous ayons ce zèle de parler de Jésus. Qu'on ne soit pas refroidi, qu'on ne se décourage pas. Parce que c'est vers la fin que les choses se compliquent le plus souvent. Tu as fait un long voyage, mais c'est vers la fin que c'est difficile. Tu as fait 1000 km, c'est rien. Mais les 2 derniers kilomètres, oulala, ça devient comme 2000. Alors que ce n'est que 2 kilomètres. Et là, le Seigneur voudrait qu'on garde le zèle jusqu'au bout. Alléluia. Qu'on soit fervent d'esprit jusqu'au bout. Que rien ne nous arrête. Que les temps et les circonstances, on va nous affamer, on va manquer de boulot, on va même manquer d'argent. Mais que ces choses ne nous empêchent pas de rester attachés à notre Dieu. Alléluia. Amen. Que ces choses ne nous éloignent pas de la sainte doctrine. Parce que ces choses auront pour but de nous faire courir vers d'autres dieux. Mais est-ce que ce sera la nudité, la pauvreté qui va m'éloigner de l'amour de mon Dieu? Amen. Amen. Rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Ah, c'est merveilleux. Rien ne doit nous séparer. Ce texte, c'est écrit dans la Bible. Que rien ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Tout sera fait pour refroidir notre amour. Mais nous devons rester embrasés par le feu de l'Esprit. Parce que le monde en a besoin. Et l'Église de Jésus-Christ étant sur terre, elle est représentée par nous qui sommes là et les autres qui sont ailleurs. Amen. Amen. Chacun doit faire son rôle. Chacun doit faire son rôle. Et ici, on vérifie bien, l'Église de Christ est encore minoritaire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous prenez tous les chrétiens du monde, vous mettez la population
de la terre là, et tous les chrétiens du monde, ça ne fait pas encore le poids. À ce titre, il ne faut pas qu'on se refroidisse. On va vers la fin des temps. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Et ceux qui sont sauvés sont minoritaires, strictement minoritaires. Bonne raison d'avoir le zèle. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Et Dieu, ne désirant pas la mort du pécheur, il compte sur son Église pour parler de lui. Si tu ne parles pas de Dieu, c'est le manque de zèle. Commence à parler de ton Dieu. La manière la plus simple possible. Alléluia. Ne complique pas les choses de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou non. Dis quelque chose en toute simplicité. Tu n'as pas besoin d'une longue prédication. Parle de l'amour de Dieu. Et les gens ont besoin d'entendre ça. Ceux qui pensent, souvent vous voyez ici l'apparence. Hein? Ici les choses sont sur l'apparence. Mais ça trompe l'apparence. On croit que les gens ont besoin de rien, mais ils ont besoin vraiment de tout. On pense que les gens ont tout, mais ils n'ont rien du tout. C'est la Bible qui le dit. Pauvre, aveugle et nu. Il dit viens acheter auprès de moi le collier. Quand je te mettais mon collier, tu vas voir que tu n'es rien. Donc les gens ont besoin de tout. Vous ne pensez pas qu'ils ont déjà tout. Jésus vient faire quoi? Non, Jésus c'est l'essentiel. C'est la pièce qu'il faut, c'est la personne qu'il faut pour qu'un homme soit vivant. N'ayons pas honte de parler de Jésus. Il y a un grand manque de Jésus. Le peuple de France manque Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui, ils peuvent avoir tout le reste, mais tout ce reste-là ne les satisfait pas. Et donc, comme ils sont un peu énervés de temps en temps, ils font quelques grèves. Amen. Parce qu'il manque quelque chose. Et vous ajoutez encore. Mais ils ont encore soif de quelque chose. Vous augmentez les salaires. C'est-à-dire, on décide cette année d'augmenter 2 fois le salaire de chaque Français 2 fois. L'année prochaine, il y aura grève en France, je vous garantis. Mais vous savez pourquoi? Parce que son cœur, le cœur de ce peuple ne peut pas être comblé par l'or et l'argent. Il manque la personne de Jésus. Et il nous faut du zèle pour parler de ce Dieu-là. Amen. Amen. Le cœur de l'homme ne sera jamais satisfait tant qu'il n'a pas rencontré son Créateur. C'est important à savoir. Les choses spirituelles ne peuvent pas être remplacées par des choses charnelles. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être remplacé par tous les milliards du monde. C'est rien du tout. Ce n'est que des miettes, tous les milliards du monde. Et il y a même des milliardaires qui ont compris que ça ne sert à rien d'avoir des milliards. Ils les distribuent à des associations. Amen. Ils se sont rendus compte que depuis que je suis milliardaire, finalement, je mange la salade comme tout le monde toujours. Je mange toujours les pommes de terre, comme les autres. Amen. Mais il se dit, mais finalement, mes milliards là me servent à quoi? Alors, les hommes les plus riches, ils donnent l'argent maintenant aux associations comme ça. Ceux-là, ils ont compris que l'argent, c'est pas le bonheur. Eux, au moins, ils l'ont compris. Qu'en fait, l'argent, il n'y a rien. Ça règle quelques problèmes, mais ça ne peut pas tout régler. Non. Ça ne peut pas tout régler. Merci Seigneur. On va lire un dernier verset, on va finir. C'est dans 2 Rois 10, verset 16. On va conclure par là, dans 2 Rois 10, verset 16. C'est écrit, et dit, viens à moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Mais ce passage, c'est quelqu'un qui a besoin de dire, moi je vais te montrer quel est mon zèle pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Viens, je vais te montrer moi comment je suis engagé pour Dieu. Viens, je vais te montrer comment je ne blague pas pour les choses de Dieu. Viens, approche-toi, monte dans mon char. Et tu te rendras compte que je ne suis pas n'importe qui au sujet des choses de Dieu. C'est ici ce qui est écrit. Hein. Il dit, viens, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il amena ainsi dans son... Tu verras mon engagement pour les choses de Dieu. Je ne blague pas en ce qui concerne les choses de Dieu. Par notre zèle, les gens se tiennent à carreau. Ils se disent, mais celui-ci, je ne peux pas lui dire, on va sortir de l'église, il n'acceptera jamais. Il est tellement engagé pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est cette personne-là, je ne peux pas lui dire, allez, on va aller vivre dans le péché parce qu'il manque de l'argent, on va se prostituer. C'est sûr qu'elle va me dire non. C'est à cause du zèle que nous avons. Alléluia. C'est comme une armure. Notre engagement, les gens ne nous disent plus n'importe quoi. Ils savent qu'on n'est pas n'importe qui. Ils savent qu'on a choisi la bonne part. On ne peut plus nous rouler dans la boue. On ne peut plus nous rouler dans la farine. Viens, moi je te montre et tu verras le zèle que moi j'ai pour l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin?
Allez, toi, viens ici. Toi qui es en train de blaguer avec le Seigneur. Viens, je vais te montrer le zèle que moi j'ai pour Dieu. Je suis zélé pour le Seigneur. Toi, tu es en train de rigoler. Mais je t'annonce que moi, je ne rigole pas. Je suis zélé pour Dieu. C'est ce qui est écrit là. Alléluia. Vous lirez toute l'histoire, vous comprendrez qui avait parlé ça. Je ne suis pas obligé de vous le dire. Ça vous donnera envie d'apprendre, de lire un peu la Bible. Alléluia. Il dit, viens. Viens ici, là. Toi, le petit blagueur, là. Toi, le chrétien du dimanche, là. Viens ici. Je te montrerai que moi, je suis zélé pour le Seigneur. Je ne rigole pas. Et d'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir choisi ce Dieu-là. Tu as vu ce que je suis là, c'est grâce à ce Dieu. Amen. Je suis béni, c'est grâce à ce Dieu-là. Je suis bien portant, c'est grâce à ce Dieu. Quel que soit ce qui peut m'arriver, je sais que mon Dieu donnera toujours le dernier mot. Et il sera à la faveur de ses enfants, ce mot-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Soyez zélés pour le Seigneur. Ne vous retenez pas, lâchez-vous, mettez-vous au service de votre Dieu. Parce que d'autres ne se retiennent pas. Ils sont zélés pour poser des bombes. Alléluia. Ils sont zélés pour tuer les militaires français sur le sol français. Vous êtes au courant. C'est du zèle amer qui vient de l'ennemi. Et qui font que les gens n'ont pas peur de détruire les vies humaines. Pourquoi devons-nous avoir peur d'apporter l'évangile qui apporte la vie? Pourquoi devons-nous être gênés de parler de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie? Soyez fervents d'esprit, que rien ne vous retienne. N'ayez honte de rien. Les gens ne vont pas, ils ne peuvent pas nous priver de tout. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Même quand ils voudront nous affamer complètement, Dieu sera là pour nous apporter du pain et de l'eau. Alléluia. Amen. Dieu sera là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est certaine. Je compte sur cette parole. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Merci, parce qu'il y a des hommes qui croient que Dieu est encore là pour eux. Merci, parce que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui croient que Dieu agit encore. Merci, parce que dans cette salle, il y a des gens qui s'attendent à voir Dieu faire des grandes choses dans ce pays. Amen. Soyez zélés dans l'attente d'un grand réveil en France. Amen. Il y a eu, en 1789, une révolution contre les systèmes politiques. Il faut qu'il y ait une autre révolution spirituelle en France, contre les démons. Amen. Amen. Contre les esprits méchants, contre les systèmes du monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça fait en France. Vous écoutez à la télévision autant de maladies qu'on ne peut pas traiter. Il y en a des milliers, ils ont leur maison spéciale. Ils sont confinés, ces personnes sont confinées. Dieu ne voudrait pas qu'elles restent éternellement confinées dans ces maisons. Il faut que l'évangile soit annoncé. Vous êtes au courant de ça au moins? Oui. Il y a des enfants qui restent toujours enfermés dans des maisons quelque part. Ils ont des véhicules spéciaux. Comme ça, ils ne vont pas monter dans le bus pour qu'on se moque, pour qu'on ne les voit pas, pour qu'on fasse croire aux gens qu'en France, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Alléluia. Tout ne va pas bien, il y a des problèmes à résoudre. Il y a des maladies incurables. Il n'y a que Jésus qui peut régler ce genre de choses. Je serai content ce jour-là, où on va débarquer à la Candélie. Alléluia. Amen. Pour aller rendre visite aux fous. Et quand on sort, tous les fous sortent avec nous bien habillés, propres. Bénissant le Seigneur. Allez les gars, infirmiers, docteurs, au revoir. Vous recevez d'autres clics, mais ceux-là, ils partent avec nous aujourd'hui, ils sont guéris au nom de... Frère, ce que je vous dis là, ça s'est déjà passé. Tout un hôpital, les lits restent vides, les gens sortent. Amen. Mais la guérison est là. Tu supportes la perfusion parce que tu sens que tu es malade. Mais quand tu es guéri, tu dis non, libérez-moi. Les gens ont besoin d'être guéris. Partout où nous nous trouvons, parlons de Jésus. Parce que le besoin est là. Alléluia. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons...